Alors voilà, donc tout ça cuit, hein. On va continuer avec notre millefeuille d'aubergines. Alors, les aubergines, vous avez vu, hein, on ne les a pas préparées avant parce que sinon elles deviennent, elles rejettent toute leur eau et donc elles sont un peu rattrapées comme ça. Donc je coupais le bout. Voilà. Je vais les couper en deux. Elles sont belles, hein. Elles sont jolies, hein. Ouais. Hop. Ça fait des belles portions quand même, hein. Ça fait des belles, oui. Vous voyez, une aubergine coupée en deux, ça fait fameux, hein. Donc, un, deux, à mon avis, être chaud, hein. Mais vous savez ce qu'on va faire? Oui, Parce mais que même, ça, on peut le mettre Ouais, ensemble, c'est ouais. juste pour précuire, je pense. ouais, c'est simplement Dans 7 le- minutes au micro-ondes, donc voilà. Alors, j'en ai mis déjà une. Vous voyez comme elles sont belles, hein. Je vais mettre déjà un filet d'huile d'olive. Oh, un filet, on t'a dit. C'est un filet portugais. Un filet portugais, évidemment. Évidemment. Là, et l'autre moitié par-dessus. Et on va vous montrer ça tout de suite. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez. Vous voyez? C'est vraiment très, 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 très beau. Et maintenant, bah, je vais mettre ça. On va mettre ça 7 minutes à 750 watts au micro-ondes. Donc ça, c'est juste une précuisson. Ça, c'est alors. juste une précuisson pour qu'il éjecte un maximum d'eau. Tu vois? Ok. Comme ça, quand on va faire notre gratin, notre millefeuille, eh bien, ça ne dégorge pas d'eau complètement. Tu vois? Ok. Alors, 750. Ensuite. Ok, voilà. 7 minutes. Ah ben, on Non, peut bah, passer au roulet de pommes de terre. Attends, je vais te chercher le fromage et le jambon. Alors. Hein? Qu'est-ce qu'elle nous fait? Dis-moi. Voilà. Alors, le roulé, on l'a sorti. Hein. T'as vu Oui, comme le il est roulet, beau? on l'a sorti, on l'a laissé légèrement refroidir parce que sinon, c'est vraiment trop chaud. Regarde. Et donc, Hop. Voyez? voilà. Il est beau, hein? Alors, donc, il se décolle facilement, hein? Oui, c'est vraiment très facile. Voilà. Donc, On fait quoi? On va mettre du quoi? Du jambon et du fromage? jambon et fromage, hein, Le- 3 kilos. Tranquillou loulou? Oui. Ah, Alors pour le fromage, moi j'aime bien les fromages un peu forts. Ici on a pris juste de l'emmental, quelque chose de classique. Mais sinon, vous pouvez utiliser le fromage à raclette. ah Ça, oui. Fromage à raclette. En plus, il s'y prête très bien parce qu'ils fond facilement. Oui. Il y a le fromage d'abbaye aussi qui est vraiment pas mal. Ah oui. Parce que ça donne vraiment un très bon goût pour cette préparation. Mais voilà, vous Comme pouvez ça. utiliser les... oui, hein, mais on peut en mettre partout. Oui, hein, je vais mettre partout. Mais Mais généreux. soyons généreux. Mais on ne sait pas être plus généreux que le jambon qu'on a. Mais c'est déjà parfait, hein, dis arrête. Ouais. Tu vois? Hop. Et donc, Ensuite. moi je superpose parce que je suis un petit peu gourmande. Hein. Enfin, Ah là, pour être gourmand. ouais. Mais j'ai des enfants qui m'aident aussi à être gourmande. Hein. Tu veux que j'ouvre? Ah, tu mets comme. Ah oui, quand même. Oui, que je dis, c'est la générosité. Oui, mais là. Mais c'est parce que c'est mon fils qui va manger ça ce soir. Et Tu veux que je t'aide peut-être? il adore, tu vois. Ah, Et donc, plus il y a de fromage, en fait, plus ça coule dans tous les sens, qu'il ne sait pas le manger. au mieux c'est. Voilà. Tiens, je te laisse faire le deuxième Ok. paquet. Et maintenant. Hop. Et donc, je mets tout ce paquet-là aussi, hein? Oui, c'est ça? oui. Sois généreuse, Christina. Sois Je, généreuse. je suis généreux. Voilà, je suis. regarde. Par contre, je vais garder quelques tranches, parce que quand il sera terminé, je vais mettre des tranches dessus. Encore? Oui, et comme ça va fondre sur mon roulet. Et maintenant, on roule. Voilà. C'est ça? On tient bien. Voyez, hop.
Vas-y, Christina, je sais que peux tu y- peux le faire. Je peux le faire. Je vais le faire ou pas. Parce que là, cher ami, il y a quand même beaucoup. Hein? Oui, bien. Ça attends. déborde. Ça Hein? déborde, bien. On peut retirer ces 3 tranches-là. Non, mais regarde, si on fait comme ça, on va encore là, bien. Là. C'est encore tiède, hein, donc ça va Oui. venir. Hop, Là. Et comme on ne va pas le faire tout de suite, oui. pour le Dis-moi. garder bien roulé, Oui, oui, je vais l'entourer Hop, de voilà. ça. Ok. moi, Y a je, pas- je oui. le ramène. Elle le ramène, elle le ramène. Regardez, ça y est, C'est pas ça perdu. commence. Voilà, et maintenant, Nickel. nickel. Donc, emballé comme ça, vous mettez juste dans un linge, si c'est pour manger tout de suite. Ici, c'est pour plus tard dans la semaine, donc il faut quand même le laisser refroidir avant de mettre au frigo. Mais si vous avez une boîte dans laquelle ça va dedans, parfait. Sinon, vous mettez juste un linge autour au frigo. Et pour éviter que les bords se dessèchent. Et donc, au moment de servir, Au moment de servir, donc, je vais ouvrir la feuille en silicone, je vais le replacer bien au milieu, je vais replacer des tranches de fromage par-dessus et je mets au four 5-10 minutes, un four bien chaud, évidemment, toujours avec une grille froide. Voilà. Et donc, notre roulé de pommes de terre est terminé. terminé. Ça sent bon ici. Hein? Ça Ce sent côté bon. Ici, ça sent très, très, très Je bon. vais le mettre... Ok, donc ça, c'est prêt aussi. Vous voyez, ça a été vite, hein? Impeccable. Ensuite, nous avons... Alors, on va enchaîner par quoi par la crème d'oignon. Hein. On va mettre les lardons dans le micro-cook de litre 2 minutes 40. On passe ça. Et donc, on va les lardons. On a déjà s'occuper- préparé les lardons ici, hein? Oui, on peut. Oui, dans Tu le vois micro-cook. Il est ici, hein? Regarde. C'est pas celui-là? Tu vas en avoir besoin, celui-là, non? Je pense pas, ou alors on va le mettre là. Ah oui, c'est vrai. Donne-moi celui-là, oui. Ok. Donc on va déjà, dans un premier temps, comment aide-moi. Pré-cuire. Pré-cuire le lardon, hein? Oui. Et en fait, ça va permettre donc à la graisse du lard de fondre. Donc, ça vous permet d'éliminer une partie de la graisse Et de l'eau, hein? et de l'eau que contient les lardons. lardons. Et donc, après ça, on rajoutera les oignons. Et puis, dans un troisième temps, le bouillon, tout simplement. Oui, je cherchais c'était quoi la recette. Donc ceci, après, on Donc, le mettra combien de temps? 3 minutes, je pense. 3 minutes? Ok. Que je vérifie. Donc là, ça va Oui. sonner. 3 et on met minutes à 6 3 minutes. minutes. Ouais. Ok, ensuite. Donc, là maintenant, je vais te donner 2 tomates à couper en grosses tranches pour faire le millefeuille Ah, avec les aubergines. ça c'est bon. Donc, 2 grosses tomates. Tu as, Je vais prendre tu as là. Les tomates, elles la boîte qui était là. ben, elles sont là, regarde. Ah, c'est Juste bon, devant d'accord. toi. Donc, 2 en rondelles, hein? Oui, attends, c'était une ou deux. Je vais vérifier ça. Voilà. Donc c'est vraiment les grosses tranches Oui, oui. pour faire Oui, les millefeuilles. Ouais. Ouais. Alors, Ah bah c'est une tomate? Oui. Il te faut 4 tranches puisque tu en as 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, Ok. regarde. Impeccable. Ensuite, Alors, l'oignon en grosses rondelles. il c'est est là fait. aussi. Regarde. On Voilà. l'avait déjà fait. Dans l'Ultra Pro, placez les aubergines. Ah ben, l'Ultra Voilà, Pro, l'Ultra Pro est ici. Vous le voyez, il est juste là. Là, on va devoir Et attendre. donc, on Ah bah, attend. regardez, ça va sonner dans 2, quel timing. 1, 0. Voilà. Oh, ça sent bon les aubergines, c'est vraiment très bon. Alors, ça, je vais remettre 3 minutes alors. Ah oui. Comme ça, on ne perd pas de temps. Là.
Elle se moque de moi. Alors. Oh, ça sent bon. Voilà. Nos aubergines sont, tu vois, Oui, déjà prêt. voilà, déjà pré-cuites. Je vais prendre ma petite pince. Et oh, je vais mettre. Oula, c'est chaud quand même, hein, donc méfiez-vous. Donc, on va mettre les aubergines. On ne va pas le faire. C'est chaud, je vous le dis. C'est chaud, chaud, chaud. Là, ensuite, là maintenant, je pense qu'on va avoir plus facile à prendre. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Comme ça? Ou pas? Voilà. On peut mettre une comme ça et une comme ça. Hein. On quinconce, comme ça, elle rentre bien. Hein. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ensuite, dis-moi. Ah ben, on va faire les couches. Hein. Donc, on va commencer par une couche, le poisson. Donc, toi, tu as choisi quoi, Christine? Alors, j'ai choisi du saumon. Alors, j'ai choisi, vous pourrez prendre par exemple du loup de mer. Prenez un poisson qui est assez ferme, hein, comme le saumon. Donc, moi, j'ai pris du saumon, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai mis, je l'ai mis là. Donc, voilà, regardez, des belles, bons morceaux. Hein. belles darmes de saumon. Alors, je mets ça où, dis-moi? Donc, sur la... Sur l'aubergine. Sur l'aubergine. D'accord. Voilà. Oh, j'ai déjà les émotions. Ensuite. Alors, je ne sais plus où j'en suis. On est en poisson. Un peu d'ail. Un peu d'ail. As-tu une Je gousse peux d'ail? te donner une gousse d'ail. Alors, je vais... Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que, je ne sais pas toi, mais je préfère qu'il y ait quand même une petite tranche d'ail. Soit vous le pressez, mais moi, j'aime bien avoir Ah oui, des petites, des petites petites lamelles. des petites lamelles de... Est-ce que tu veux la speedy? Ah, si tu l'as, oui, je veux bien. Parce qu'en fait, comme là, il va être cuit, ça peut mal pour notre estomac. Et en plus, on va enlever les petites choses à l'intérieur, là, tu vois. Donc, pour le coup... alors, on l'a coupé ici dans la speedy. Pourquoi? Parce que la speedy coupe vraiment extrêmement fin, vous voyez. Donc, pour le coup, je vais mettre une là. Bien. On va diviser la gousse d'ail en... tu vois, en... voilà, deux comme ça, oui, oui. Regarde, hop. Oh là là. Là. Et celui-ci, là où il y en a un peu moins. Oh là, voilà. Ensuite. Alors, ensuite, oh là là, mais ces odeurs, ça devient difficile de travailler. Exactement. Donc, ensuite, sur chaque aubergine, une rondelle de citron. Le citron, ça, on ne l'a pas coupé d'avance. On a déjà mis le poisson, c'est normal. Oui, hein, oui. okay. On a déjà mis le poisson. Oui. Et maintenant, on a mis l'ail. Et maintenant, sur le poisson. Sur le poisson. Mais je pense que si tu les mets un peu plus fins, tu vas pouvoir mettre... Oui, mais il faut mettre tout fin. Hein. Oui. Pour mettre sur toute la longueur. Oui, mais on peut couper une rondelle en deux et mettre, vous voyez... Ah oui, en longueur. Oui, en longueur. Oh là là, je ne vous dis pas, les saveurs qui ressortent, c'est incroyable. Je vais vous montrer en fait. Regardez. Sur le saumon, on a mis et l'ail et le citron. Le citron. Tu vois? Et donc, après le citron, il y aura de l'oignon et on termine par la tomate. Et l'oignon, c'est comment c'est celui-là? Oui, c'est celui-ci. Oui. Et ben ça me fait penser aux papillotes en fait. Oui, c'est un peu dans le même... c'est dans le même esprit dans comme le ça. même esprit, oui. Voilà. Et encore une. Ils m'ont dit fin, j'allais couper fin. Hein. Donc hop, voilà. Ensuite, on va... C'est quoi? L'oignon. L'oignon.
On va pouvoir mettre Oui, un comme oui, ça. mettre, Ouais. On va être généreux aussi. Bah, là, on est généreux, hein, quand même. C'est la générosité portugaise. Mais là, là c'est généreux, hein. Oh. Ah, Voilà. ben c'est pas grave. Il y a un morceau qui est tombé, ce n'est pas grave. Il y a largement assez, regarde. Oui, oui. Il y a encore deux ici. Parfait, parfait, parfait. Ok. Celui-ci, tu sais ce que je vais faire? Je vais le couper en deux. Peut-être encore en deux. Oui. Mais, enfin, en deux et demi. Voilà. Ensuite, on a quoi? Les tomates. Les tomates. Je vais couper. Tu sais quoi, ce que je ferais? C'est que je mettrais les tomates avant les oignons. Tu vois? Mais ici, c'est peut-être pour que le jus de la Oui, tomate peut-être, mais couvre c'est, l'oignon. Pour ne pas que ça sèche. ça va pas sécher rien. Il faut d'abord Mais que ça avec, tienne aussi. avec le couvercle. Ouais. Ou pas. Donc, c'est vraiment la tour de Pise. C'est la Et tour. alors, je me dis, tu mets un peu de riz dedans avec l'eau Ouais. qu'il faut, un peu de safran et tu fais tout cuire ensemble. Oui, éventuellement. Éventuellement, oui. Oui, oui, pourquoi Tu pas. vois? Ou quelques petites pommes de terre. Ça aussi. Avec un peu de thym. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on met là? Dis-moi. Et bien là, tu couvres et tu mets au four. Pas de sel, pas de poivre, rien. Tu peux, On va mettre un peu de poivre. oui, un seulement. peu de poivre. On viendra mettre du sel à la sortie Ouais. à la sortie du four. En fait, comme on n'a pas assaisonné les aubergines non plus, ça risque d'être un peu fade, hein, tu vois? Je mettrai quand même un peu de sel. Christina est têtue, mais je trouve que l'aubergine, si elle n'a pas un peu de... Voilà. 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 Donc, Alors, on a notre four qui est préchauffé. attends, le couvercle. Sans coup. Attends. Ah, tu veux que je vienne avec le... Voilà. Je vais remettre la grille dedans, parce qu'on avait laissé la grille dehors pour qu'elle soit à température de l'ultra-pro. Et là, on va faire cuire maintenant, je pense que c'est pas longtemps, hein, Non, 20 minutes. 20 minutes. Donc, ensuite, tu Alors, continues. on est parti sur le millefeuille. Donc, la crème Je te laisse la place. d'oignon, oui, oui, oui. Hein. Donc, dans lardons sont pré-cuits. Voilà. Et comme Christina vous l'a dit, hein, voilà, ça a rejeté de l'eau et du gras. Donc, un petit bol. Tu veux pas un petit bol? Oui, c'est pour montrer Oui, mais ici, rien. D'accord. que ça rejette quand même. Vous voyez, il y a quand même beaucoup, 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 hein. Ouais, ouais. Pour une si petite quantité de... Voilà. Tu sais que ça, au lieu de jeter, tu peux mettre dans un potage aussi. Dans un potage, oui. Oui. Tiens, c'est une bonne idée. Hop là. Voilà. On Donc, sent un peu ça ici. sur... c'est les petits légumes sautés, là. Ah, ça Oh, commence à excellent. Oui, hein. T'as vu Donc, avec mes lardons, je vais chercher mes oignons. Je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. ça. Alors, tu veux que je fasse quoi? Dis-moi. Je suis occupée à vérifier. Donc, pour la crème d'oignon. Qu'est-ce que tu... Oui, ok. Tu as Donc, tout? je vais mettre à cuire maintenant. Le beurre est 7 minutes au micro-ondes. Et le beurre est juste derrière toi. Le beurre est juste derrière moi. Là. Je pense que on s'est trompé de plat tout à l'heure. Oui.
et qu'on a Mais il y a mis... juste derrière toi l'autre, si tu veux. Non, 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 avec le grand plat d'oignons et le petit plat d'oignons. Mais ce n'est pas grave, je vais mettre ça sur le côté. Je vais rajouter 2 autres oignons dedans. Et, et on continue. Et on continue. Oui, mais pendant ce temps-là, tu veux que j'épluche les oignons? Ça arrive. Hein. Bah, moi, ce qui me ferait plaisir, Christina, c'est que tu commences notre gâteau à espina fraîche. Oh mon Dieu. Elle va vous expliquer l'histoire de espina fraîche. C'est un gâteau aux épinards qu'on a eu l'occasion, enfin que Christina nous a présenté en concession il y a plus d'1 an de ça. Hein. Oui. Hein. Mais ça reste un souvenir inoubliable. Inoubliable. Mais en plus, c'est super bon. Et comme c'est une spécialité portugaise, je vais vraiment lui laisser l'occasion de nous le présenter. Et j'aurai l'occasion, moi, de le reprendre à la maison et de le manger avec les enfants. Alors, ça, c'était quand même assez fort. Ah Donc, ouais, pour ça, on a besoin de exceptionnel. quoi, dis-moi? Alors, on aura besoin, attendez, je vais prendre vite la recette. Hop, 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 ici, ici. C'est ça, un gâteau Donc, aux épinards, là, on le fait d'un D'un coup, coup, d'une traite on comme n'a ça. plus rien d'autre à Alors, faire. nous allons avoir besoin du plateau aidez-moi. Du flex rectangulaire. Exactement. Nous allons avoir besoin de cela. Du bol mélangeur que j'ai vu quelque part ici. Il est là. Ça, alors, c'est là-dedans. Dans mon Là. rectangulaire, il est là. On aura besoin, donc, d'épinards, évidemment. On aura besoin, je vais prendre le mien, qui est quelque part ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, 100 ml de crème. Elle est là. Oui, on va Je mesurer. vais tout Hein. mesurer. Oui, hein. 100 ml de crème. Nous allons avoir 70 ml d'huile d'olive. Huile d'olive, il est là, il est ici, mais on a les mesurettes qui sont en place en fait. Dans la micro-minute, regarde. Alors, nous allons avoir besoin de beurre. Alors, nous avons besoin de 100 g de beurre. Je cherche en fait des petits récipients. J'arrive. Ou alors je mélange tout dans le... Voilà. On va verser ici dedans. On va et on va chercher. Voilà. Donc, je vais utiliser le speedy. Donc, ici dedans, je vais mettre mes jaunes d'œufs. Donc, on aura besoin de 4 jaunes d'œufs. Le blanc séparé des jaunes. Attendez, hop. J'ai un petit souci avec mon œuf. Regarde. Que je vous explique, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu du jaune qui est allé dans le blanc. Et donc, pour le coup, je ne saurais pas monter le blanc en neige. Donc, on a mis l'œuf de côté et on prend un autre. Donc, on a besoin de 4 œufs. J'ai vraiment un souci. Veuillez m'excuser, j'arrive chercher l'autre. J'ai encore des œufs là-bas, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc on a besoin de 4 œufs. Voilà. Ils sont très délicats ces petits œufs. Bon.
2. Vous êtes toujours là? Donc ça, c'est quand même pas difficile, sauf si les œufs s'ouvrent. Hein. Si le blanc et le jaune se mélangent, là, c'est un peu plus compliqué. Hein. Donc, 3. Voilà. Et notre 4e œuf. Voilà. Et notre 4e œuf. Maintenant, on va mélanger. Voilà. Avec du sucre. Donc, pour le sucre, on a besoin de 100 g de sucre. 100 g de farine. 100 g de sucre. Il est ici. Donc, on va commencer par mélanger les œufs et le sucre comme dans un gâteau. Voilà. Bien mélanger. D'abord que je sache mettre ça dedans. Voilà. On va bien blanchir hein, ça. Voilà. Bien blanchir. Ensuite, ça, je vais mettre ici. J'aurai besoin de... Vous voyez toujours là? Ok. Donc, on aura besoin de écraser. En fait, d'écraser, ils appellent ça écraser. C'est vraiment mixer au maximum vos épinards parce que le but n'est pas d'avoir des gros morceaux d'épinards. Alors, les épinards, vous pouvez les mixer en 2 fois. Hein. Voilà. Bien tassé. Okay. Voilà. Ici, je vais déjà mettre avec la moitié de la crème. Je vais chercher mon... Alors, il est là. Donc, on va mixer la moitié des épinards avec la moitié de la crème. Regardez, encore un tout petit peu. Voilà. Ça va, Brigitte? Ça va, ok. Donc là, on va déjà mettre... Oh, ben, pas à côté, hein, de préférence. Donc, on va mettre la première partie avec les jaunes et le sucre. Voilà. Alors, certains d'entre vous vont peut-être, parce que ça m'est déjà arrivé, qu'on me demande, tiens, on ne peut pas mettre des épinards à la crème? Non, c'est pas la même consistance. Non, et puis les épinards à la crème sont préparés avec du sel, du poivre et des épices. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, hein, parce qu'en plus, s'ils sont surgelés, ils vont rejeter de l'eau, donc votre gâteau ne va jamais tenir. Merci. Je t'offre le petit pot. T'as vu comme je suis gentille? Mais oui, dis, quelle générosité. Avec l'autre moitié de la crème. Ça aussi, c'est pour moi. S'il vous plaît. Merci. Vous voyez? Je suis gentille, je lui offre quelque chose. Donc, De la vaisselle, merci. allez. Tu as vu, j'ai des épinards partout. Donc, en fin de batch cooking,
Il faut la mettre dans la machine à laver, tout entière. Qui moi? Je ne rentre pas. Je ne rentre plus. Bien plié, ça doit passer. Ah, peut-être. Ouais. Je veux déjà réussir à me plier. Hein. Donc voilà. Ensuite. Voilà. Ah, tiens, Voilà, oh,